quartier des Gondoles Nord, à Choisy-le-Roi. À l'entrée de l'avenue de la Folie, nous approchons la résidence pour personnes âgées Pierre Brossolette, récemment réhabilitée. Et au rez-de-chaussée de la structure, nous découvrons un espace multi-accueil pour les enfants, la maison Arc-en-Ciel. Les deux structures, inaugurées le 16 février dernier, cohabitent désormais ensemble dans des espaces indépendants. Un concept original, un projet nourri depuis plusieurs années, avec des finalités précises. Alors ce projet a mûri progressivement, je dirais, déjà avec la rencontre de mon collègue Frédéric Tisler qui a en charge ce secteur d'activité des personnes âgées entre autres et de solidarité sur la ville, et avec la perspective d'une réhabilitation de la résidence de personnes âgées Brossolette, donc qui est située sur le quartier nord des Gondoles. Et l'idée, c'est de profiter de cette réhabilitation-rénovation pour peut-être implanter une structure petite enfance. Donc en fin de compte, on a croisé nos souhaits et on est parti sur ce projet en la proposant bien sûr au conseil municipal qui a entériné ce projet. Moi c'est un projet que je connaissais, l'intergénérationnel, que j'avais découvert sur notre commune du Val-de-Marne. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, cette rencontre entre la génération des plus petits et des plus anciens, on va dire, des personnes âgées, pour effectivement décloisonner les espaces et permettre des rencontres de partage, de vie et de plaisir. Il s'agit d'implanter au sein d'une résidence de personnes âgées autonomes une structure dédiée à l'accueil de la petite enfance. Donc c'est vraiment une initiative à laquelle nous tenons beaucoup. C'est une priorité municipale d'abord pour répondre aux besoins des familles et l'accueil des jeunes enfants est vraiment un besoin social important. Et puis le fait d'implanter cette structure dans une résidence de personnes âgées, c'est également pour insister sur la nécessité impérieuse de faire en sorte que les générations différentes puissent se rencontrer, puissent partager des moments agréables. Le projet, financé par Val-Office, le Conseil général du Val-de-Marne, la Caisse des allocations familiales et la ville de Choisy-le-Roi, a été lancé suite à d'importants travaux de rénovation de la RPA Brossolette autour de plusieurs axes, tels que le confort de vie, la sécurité, la valorisation de l'autonomie et le maintien du lien social. Pour la ville de Choisy, la création d'une structure petite enfance dans la résidence pour personnes âgées permet d'affirmer son choix de développer les liens intergénérationnels. L'idée de l'intergénérationnel, je pense que, en premier lieu, c'est effectivement permettre à des personnes âgées qui parfois sont plus ou moins isolées, qui n'ont pas forcément de famille proche ou de petits-enfants, de pouvoir rencontrer justement les plus jeunes et leur apporter aussi leur savoir-faire, leur manière. Je pense qu'il y a aussi des enfants qui n'ont pas de grands-parents ou qui ne les voient pas souvent. Donc ça peut être une manière aussi de rencontrer des personnes âgées et d'être dans une relation différente que celle avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Donc je pense que le petit enfant, il apporte la vie et je pense que les personnes âgées ont besoin de ces élans de vie. Et je pense que les projets, tout en étant, je veux dire, dans des espaces séparés, chacun peut garder sa distance s'il le souhaite, mais il y aura tout un projet mené pour qu'il y ait des temps de rencontre autour du livre par exemple, autour du jeu, autour d'une histoire, qui seront normalement des moments vraiment de plaisir et de joie. Ces rencontres, ce lien intergénérationnel entre enfants et personnes âgées se mettra en place progressivement. La structure petite enfance a pour l'instant en charge l'accueil des jeunes enfants de 15 mois jusqu'à 3 ans et demi. Nous accueillons 26 familles par jour, donc nous accueillons 16 enfants crèches par jour et 10 enfants halte-garderie le matin et 10 enfants halte-garderie l'après-midi. Le multi-accueil Maison Arc-en-Ciel accueille des enfants à partir de 15 mois à leur scolarisation. L'inscription ne se fait pas sur la structure, l'inscription se fait en mairie pour fixer un rendez-vous en point information. Lors de cette rencontre de point information, il y a une présentation de tous les modes de garde qui existent sur la ville. Les familles s'inscrivent et après c'est une commission d'attribution de places de professionnels et de l'élu petite enfance
qui attribue les places. Et alors, dans la mesure du possible, on essaye de faire par le quartier par rapport à la demande des familles. Donc, en aucun cas, les familles s'inscrivent sur la structure. Piscine à balles, jeux d'eau, bac à sable, peinture. Difficile pour les enfants de résister à la tentation. Des activités riches et finement organisées qui participent à leur socialisation et à leur développement. Au niveau de la structure multi-accueil arc-en-ciel, beaucoup d'activités sont proposées aux enfants, diverses et variées, ce qu'on appelle les jeux libres, que les enfants peuvent avoir au quotidien quand ils arrivent sur la structure, des jeux qui sont mis à disposition en permanence. Alors on peut avoir une ferme, on peut avoir un garage, on peut avoir des jeux d'emboîtement, des jeux de perles, des puzzles. Il y a aussi des moments de lecture, alors qui peuvent être accompagnés par l'adulte ou l'enfant à disposition des livres et qui s'installe au niveau d'un petit espace adéquat avec à lire une histoire seul ou avec un autre enfant. Ça permet aussi des liens entre enfants. Ensuite, nous avons aussi des espaces moteurs avec des structures motrices. Donc nous sommes dans deux sections, une section arc en bulle et une section arc en jazz. Une avec des balles, avec une piscine à balles, et une autre qui est un peu plus grande pour les enfants. Et nous avons aussi des moments d'activité plus accompagnés de l'adulte avec des activités de peinture, des activités de jeu d'eau, de bac à sable, il y a aussi de la pâte à modeler, il y a beaucoup d'activités qu'on peut créer. À terme, le multi-accueil s'inscrira comme une réalisation intergénérationnelle innovante avec plusieurs projets dans lesquels se retrouveront personnes âgées et enfants. Il y a vraiment un intérêt des résidents de la résidence pour personnes âgées Pierre Brossolette à adhérer à ce projet avec nous. Et le personnel qui a été recruté sur cette structure, on a évoqué l'intergénérationnel et adhère aussi à ce projet et réfléchit actuellement à ce qu'on peut mettre en place. Donc des activités dessin, des activités peinture, c'est aussi de la musique, c'est des instruments à musique, mais les histoires, ça peut être nos histoires, mais c'est de retrouver plus tard, lors de rencontres avec la bibliothèque, des vieilles histoires que les résidents pourront nous raconter, des histoires qui y a plus de 50 ans, qui ne sont pas du tout les mêmes. L'apport de l'image non plus ne sera pas pareil. Même dans le choix de nos jeux, au niveau de la structure, on a essayé de revenir un peu plus sur les jeux en bois, les jeux un peu plus anciens, ceux qu'on a trouvés, parce que c'est difficile avec le commerce d'aujourd'hui, de trouver des vieux jeux pour que les résidents se retrouvent aussi dans les jeux qu'on pourra proposer aux enfants. Enfin, une première rencontre intergénérationnelle sera organisée au mois de juin autour d'un goûter entre les résidents de la structure pour personnes âgées et les enfants du multi-accueil arc-en-ciel.